Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Nous te rendons gloire et honneur pour ta bonté, ta fidélité, tes bienfaits et tes offerts, notre Dieu et notre roi. Papa, merci pour cette merveilleuse journée que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie, ô Dieu. Partir au lit, Seigneur mon Dieu, et se réveiller n'est pas un droit, mais c'est un privilège. Nous reconnaissons cela et nous te disons merci. Tu nous as permis d'aller au lit et tu nous as permis d'être debout ce matin. Que ton nom seul soit exalté et que ton nom soit magnifié dans le puissant et précieux nom de Jésus. Reçois toute la gloire pour tous tes bienfaits et tes offerts. Reçois la gloire, Seigneur, parce que la Bible dit que toutes choses concourent pour notre bien. Papa, tout ce que ton peuple traverse n'est que des moments d'épreuve, n'est que des processus, Seigneur mon Dieu, avec toi, des épreuves, Seigneur mon Dieu, avec toi. Parce que nous savons qu'à la fin de toutes choses, la victoire est de notre côté. Sois magnifié ce matin et sois exalté. Même les malades que tu es en train de visiter dans leur maison, Seigneur, ceux qui sont malades, tu les visites ce matin. Pendant cette nuit, tu as guéri plusieurs. Nous te donnons toute la gloire dans le nom puissant de Jésus. Et nous remettons cette merveilleuse journée entre les creux de tes mains, Alpha et Oméga. Oui, tu es l'Alpha et l'Oméga. Tu as commencé la journée avec nous, tu vas la terminer avec nous. Alors prends le contrôle. Prends la première place de cette journée. Dans nos cœurs, nous t'invitons de venir prendre la première place. Dans nos familles, nous t'invitons de venir prendre la première. Viens siéger. Oui, Seigneur. Viens siéger au milieu de nous. Viens siéger au milieu de nous, Papa. Parce que nous savons, oh Dieu, que quand tu es présent, oui, Seigneur, les choses, Seigneur, mon Dieu, vont marcher à merveille. Papa, merci pour les décisions que tu prends concernant nos familles. Oui, Seigneur, ne nous permets pas de prendre des décisions qui ne te glorifient pas. Mais aide-nous à prendre des décisions qui vont glorifier ton nom. Oui, Seigneur, en glorifiant ton nom, les vies seront touchées. En glorifiant ton nom, les âmes seront touchées. En glorifiant ton nom, oh Seigneur, des miracles vont se produire dans le nom de Jésus. Cette journée, Seigneur, le dernier mot t'appartient. Dans tout ce que nous allons faire, le dernier mot t'appartient dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous recouvrons nos vies, nos demeures, nos quartiers, nos nations. Oui, Seigneur, nos lieux de travail, nos véhicules, nos moyens de déplacement en train, en bus. Oui, Seigneur, même ceux qui vont prendre l'avion ce matin. Papa, que les avions soient trempés dans le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus. Nos enfants qui sont en train de partir dans les écoles, Seigneur, nous les trempons dans le sang. Nos enfants ne seront pas retrouvés, Seigneur, sur la liste des délinquants, oh Seigneur, des drogués dans les écoles. Oui, Seigneur, des enfants, oui, Seigneur, de la rue, oh Papa. Nous te prions ce matin de les aider, de les assister. Et également, nous prions pour les enfants qui sont dans la rue. Seigneur, que tu te souviens d'eux, parce que tu as un plan merveilleux pour ces enfants. Sauve ces enfants, Seigneur. Ramène le cœur de ces enfants à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mets des personnes sur leur chemin, Papa, qui vont les assister, qui vont les aider à sortir de là où l'ennemi les a abandonnés, dans le nom puissant de Jésus. Sois béni. Sois adoré et exalté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen, amen. Shalom à vous dans vos maisons, dans vos lieux de travail, sur vos petits écrans, là où vous êtes en train de me regarder, que l'Éternel vous bénisse. Alléluia. Ceux qui vont me regarder après, bonsoir à vous, bon après à vous. Je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. Beauté à vous. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous prions. Le sujet que je vais donner, je sais que beaucoup vont répondre, et maman veut dire quoi encore ce matin-là? Mon sujet, c'est de prier, de dire au Seigneur de nous rendre féconds. Je ne parle pas de la fécondité pour accoucher un enfant. Non. Alléluia. Je parle de la fécondité que Dieu a fait dans la vie du peuple de Dieu. Quand nous regardons dans Exode chapitre 1, Exode chapitre 1, nous allons partir. À partir du verset 9, la Bible dit, il dit à son peuple, voilà, c'est le pharaon qui parle, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous.
plus nombreux et plus puissants que nous. Ils sont nombreux, ils sont plus puissants que nous. Maintenant, ça c'est les plus nombreux là, le Seigneur les a rendus féconds. Maintenant, le verset 12 dit, mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. On les prit en version les enfants d'Israël. Plus l'ennemi planifie des choses dans ta vie, plus il te voit t'épanouir. C'est cette fécondité-là que je suis en train de parler. Il te voit te multiplier. Tes entreprises se multiplient. Tes enfants progressent. Ton mari progresse. Toi aussi, tu progresses. Tes entreprises qui ne marchaient pas, qui étaient mortes, à cause de la main de Dieu sur toi, la multiplication vient se mettre. Ce qui était à terre est relevé. C'est ça que je suis en train de parler ce matin. Vous allez voir, quand nous allons partir dans le livre de Psaume, quand on va lire le passage de Psaume, la Bible dit que plus on l'accablait le peuple de Dieu, plus la main de Dieu était sur eux pour les faire multiplier et les faire grandir. Donc, plus tu es persécuté dans ton quartier, plus ceux qui te persécutent, ils vont voir la gloire de Dieu rayonner sur toi. Seigneur, rends-nous féconds, multiplie-nous. Multiplie-nous dans tous les domaines de notre vie. Qui est une puissance de la multiplication sur nos vies. Que la grâce de la multiplication, de la croissance, s'attache à notre vie. Ça peut être pour des congrégations. Amen. Que le Seigneur nous multiplie. Qu'il y ait multiplication, que les églises qui sont à 150 aillent à 200, aillent à 400, aillent à 500, à 1000. C'est ça la multiplication pour cette année. On dit plus on les accable. Dans ton quartier où l'église se trouve, on vous persécute. Plus on va vous persécuter, plus on va voir plus de voitures garées, le nombre de fidèles augmenter. C'est sa multiplication, la fécondité là que je parle ce matin, dans le nom de Jésus. Alors prions ce matin. Seigneur, multiplie-nous dans tous les domaines de nos vies. Laissons le mot fécondité, donc prenons la multiplication. Seigneur, multiplie-nous. Multiplie-nous, Seigneur mon Dieu, dans tous les domaines de nos vies. Papa, dans le nom de Jésus, je prie ce matin pour ceux qui sont deux dans les foyers. Oh Seigneur, oui papa, selon ce que nous venons de lire, papa, ceux qui sont deux dans les foyers, mariés depuis longtemps, je parle maintenant sur le côté naturel. Au nom de Jésus, papa, qu'il y ait fécondité, qu'il y ait multiplication dans ces maisons, qu'il y ait les cris des bébés cette année 2025, dans le nom de Jésus, que l'Éternel rencontre ces familles, que l'Éternel rencontre ces couples dans le nom de Jésus en les donnant la multiplication au nom de Jésus. Il y en a qui vont avoir des jumeaux, il y en a qui vont avoir un seul bébé, mais le Seigneur va vous multiplier. Qu'il y ait multiplication dans les entreprises par la puissance du Saint-Esprit. Dans nos familles, la Bible dit que plus on les accablait, plus on les persécutait, plus on les méprisait. De la même manière, l'Éternel augmentait sa multiplication. L'Éternel augmentait ses bienfaits dans la vie de son peuple. Papa, fais-le pour nous, dans nos différents quartiers, dans nos familles, ceux qui nous persécutent, ceux qui ne veulent pas nous voir réussir. Seigneur, que ta main puissante soit sur nous en cette journée et que la multiplication, que tes bienfaits, ta miséricorde, ta grâce se multiplient dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardons Psaume 105. Le Psaume 105 dit, c'est là-bas même que j'ai pris ce temps de prière, il dit, il rendit son peuple plus fécond et plus puissant que ses adversaires. Plus fécond et plus puissant. Puissant financièrement, puissant matériellement, puissant spirituellement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il rendit son peuple très fécond. Que l'Éternel nous rend féconds dans le nom de Jésus. Qu'il y ait multiplication dans nos églises. Qu'il y ait multiplication dans nos avoirs. Qu'il y ait la multiplication dans la vie de nos enfants. L'enfant qui se retrouvait au bas de l'échelle, à l'école, quand la main de Dieu va venir sur cet enfant, tu vas retrouver l'enfant en haut. Que cela soit la portion de nos enfants dans les églises, dans les maisons, dans les écoles,
dans les universités, dans le nom puissant de là où il y a les luttes, que la main de Dieu vient donner la multiplication. Dans les finances, les familles qui sont en train de lutter financièrement, oh Dieu, rends-les féconds, Seigneur mon Dieu. Tu as dit que tu as rendu ton peuple fécond et plus puissant que leur ennemi. C'est-à-dire que l'ennemi n'est pas une arme dans sa main pour nous déstabiliser. Papa, arme-nous, donne-nous tout ce dont nous avons besoin, Papa, pour nous tenir fermes devant l'adversité, pour nous tenir fermes devant l'ennemi, pour nous tenir fermes devant ceux qui nous persécutent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les domaines, Seigneur, fais-le pour nous au nom de Jésus. Fais-le pour nous dans le nom de Jésus. Fais-le pour nous dans le nom de Jésus. Fais-le pour nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous rende nombreux, plus nombreux et plus puissants par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez continuer à faire la prière. Le Saint-Esprit va vous révéler beaucoup de domaines où vous avez besoin d'être puissant dans les entreprises. Amen. Les affaires vont venir, vont se multiplier. Ta famille va regretter. Ils vont dire, waouh, en vérité, ils étaient sur le bon chemin. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde dans le nom de Jésus. Merveilleuse journée à vous dans la paix du Seigneur. Que vos allées, vos retours soient bénis au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel vous dirige et vous assiste en cette journée. La parole de Dieu dit dans Psaume que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Donc nous allons prier que l'ange de l'Éternel campe autour de nous en cette journée pour nous arracher de tous les dangers dans le nom puissant de Jésus. Je prie que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher de tous les dangers en cette journée dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Excellente journée à vous dans la paix et dans la joie du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne.